Et que il m'a dit bon au pire je me rappelle genre un peu il peut lui mettre. Je disais que moi. Ah oui, mais tu m'as dit. Excuse-moi, je disais que. Ok, quoi d'autre? C'est pas grave, à 10h. Oui, mais du coup, ça n'a pas. Tu voulais juste le courir vraiment. non, le début du carnet, il y a écrit l'appropriation. Non, je crois que l'appropriation de l'espace public, en l'occurrence, elles ont fait un truc. Bien qu'on se l'avait approprié, il y a même des trucs qui sont faits que ça fait. Tu peux tourner les feux. Qui à la clé? 27 septembre 2012, 10h, Université Paris 13, salle G 203. 23 étudiants font connaissance. Rencontre du 3e type. Si ça n'était pas déjà, ça aurait pu être le titre d'un film. En réalité, avec le recul, ce jour-là ressemblait plus à une sorte de début de colloque façon auberge espagnole. Dire que l'organisation de cette journée a été limpide serait faux. Dire qu'elle a été catastrophique le serait aussi. Après les nécessaires et chaotiques réflexions collectives des débuts, le groupe, classe, à peine formé, s'est divisé en sous-groupes organisés pour l'occasion autour de différents centres d'intérêt. Tous sont concernés par la question générale, la médiation, c'est quoi? On sait à peu près tous d'où on vient, très peu où on va, mais dans quelques temps, je pense qu'on saura tous que c'était bien d'être passé par là. Dans nos vies futures, professionnelles ou pas, les questions que l'on va se poser aujourd'hui seront pour certains un lointain souvenir, pour d'autres une cause de troubles psychiques ou de divorce, et pour les derniers peut-être un quotidien. En tout cas pour l'instant, la médiation culturelle, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais on est content de se le demander avec vous. Non, regarde-le, elle le garde. J'ai mis circulation des savoirs. J'ai mis entre générations, échange, communication, transmission. Et en groupe, vous allez mettre en... Vous mariez un grand-père parce que aujourd'hui la maîtresse s'appelle Cathy. Elle a dit qu'on allait parler de la guerre de 14. Des 14. Des 14. Mais non, ils étaient bien plus de 14. Ils étaient bien plus de 14. Mais non, les enfants, c'était la guerre de 1914 à 1918. Et combien de temps ça a duré? Alors, tu prends 1918 sur les 1914, ça fait combien? 1, 2, 3, 4 ans. C'est bien, Chane. Ça savait déjà compter à madame. J'avais hier des petites questions à poser à Emmanuel. Tu réfléchis? J'ai réfléchi. Donc, pose ta question, Ernestine. Vous aviez des vacances? Écoute ma petite fille, quand on pouvait se retirer du front, c'était en moyenne, je dirais bien, au bout de 2 mois, et voilà, c'est pour nous. En 10 ans, c'est quoi? On va vous montrer une bête d'expo. Elle est en bas, C'est dans la rue. une bête d'expo. Moi, je Une bête d'expo, c'est une expo trop stylée, tu peux rien dire. Tu peux pas utiliser des adjectifs de la langue française. J'essaie de t'en apprendre tous les jours. La langue française, elle évolue, mon gars. Oh. C'est pas comme toi. Tu vas pas rester toute ta vie comme ça et tout, en chemise serrée et tout. Eh, toi, ça évolue, mon gars. Attends, on va te montrer les graffitis, ça c'est l'expo. Donc pour vous, la médiation en elle-même serait importante dans ce genre de petite vie, justement? Sans médiation, il n'y a pas de théâtre. D'accord. Sans médiation. En général ou... Mon raisonnement est très simple. Moi, je pense, et encore une fois, ça n'engage que moi, le théâtre en France est construit de manière assez versaliaise. Vous avez les théâtres nationaux, vous avez les scènes nationales, vous avez les scènes... Et en bas, vous en avez beaucoup, ce sont des compagnies, avec lieu, comme nous, puis d'autres compagnies désargentées, sans lieu, sans moyens, et qui sont représentatifs d'un courant artistique et culturel en France, novateur, avant-gardiste, parce que ce sont des jeunes, parce qu'il y a des talents, etc. Mais atteindre le label, c'est la croix et la bannière. Alors, je pense, moi, que le public en France, il y a un public de théâtre. C'est un public de connaisseurs. C'est le public du métier, ce sont les comédiens, et après, ce sont des personnes qui ont
enseignants ou jeunes ou moins jeunes, c'est pas le problème, mais qui ont une pratique culturelle dans l'éducation dans le foyer. C'est-à-dire que les parents les amènent au théâtre d'enfants, ils ont les moyens, ils ont une ouverture d'esprit, mais la fameuse démocratisation culturelle dont Malraux se prévalait il y a quelques années, pour moi en France c'est un échec, ça reste des mots. Je fréquente les structures, je pense que vous le faites aussi. Très peu souvent, quand je vais dans les théâtres, je vois la représentation sociale, par exemple, de la vie de Mestin. Je vois des gens qui ont l'habitude de venir, ou des lycéens parce que c'est au programme, ou parce qu'on fait une sortie collective scolaire. Quand c'est les scolaires, bien sûr, vous voyez la diversité. Et du coup, Laura, tu veux faire une question? Oui, vous parliez de la diversité sociale et culturelle que vous ne voyez pas dans les autres théâtres. C'est le cas... Aussi peu. Et à ce temps, vous y arrivez? Vous avez un des publics moi, bien entendu, moi c'est une question toujours très délicate, parce que si vous dites oui, vous semblez avoir une absence totale de modestie, et si vous dites non, c'est pas bien non plus. Donc moi, alors je vous dis oui, mademoiselle. Je m'en suis c'est notre plus... Je pense que ce dont on s'enorgueillit le plus, c'est-à-dire être capable. Alors, on a quelques circonstances qui nous arrangent. J'ai pas une grande salle, j'ai une jauge de 100 places. C'est pas rien non plus. Il faut les remplir. On a créé le cabaret de Katsu, par exemple, l'hiver dernier, d'après Brecht et John Gay. On a joué 25 fois, entre le 16 novembre et le 16 décembre. On a fait une moyenne, je vous ai dit qu'on a 100 places, de 2700 spectateurs. Enfin, si vous divisez, ça faisait 108 à peu près par salle. Et nous avions sur le territoire, dans la salle, tout ce qui compose le territoire stanois. Il y a plus de 60 ethnies sur ça. Philippe Adrien de la cartoucherie est venu voir Barouf Akioja de Goldoni. On connaît Philippe Adrien depuis des années. Et il a regardé le spectacle, et quand le spectacle n'était pas terminé, il s'est tourné, il a tourné la chaise, tout ce qu'il se fait pas, mais il l'a fait. Et on lui a demandé après pourquoi, il a dit mais parce que Xavier, Kamel, Marjorie, je voulais regarder la salle. Et la diversité des gens qui sont installés, je l'ai rarement vue. Vous avez aussi bien les femmes en boubou, d'origine nord-africaine, d'origine sous-saharienne, vous avez les enfants, vous avez les seniors, parce que vous parlez d'intergénération, vous avez les jeunes des quartiers. Pourtant, je ne vais pas me mentir, je ne touche pas les jeunes qui traînent dans les halls, qui sont, entre guillemets, en marge un petit peu, mais on touche la représentativité sociale de la ville, et comme la représentativité sociale de la ville, à mon avis, elle est assez générale à l'échelle nationale, et qu'on tourne aussi nos spectacles à l'extérieur, et donc on ne joue pas que chez nous, on joue au Festival d'Avignon, ou par ailleurs dans d'autres villes qui achètent les spectacles que nous produisons. Généralement, c'est les salles plus importantes, c'est pas le même public, et je compare tout ça, et je m'aperçois qu'on réussit quelque chose d'assez formidable. Nous, on s'est intéressé à la médiation dans l'espace public, avec surtout cette question de est-ce qu'il y a besoin de médiation dans l'espace public, a priori il y a un contact permanent avec les habitants, la population, etc. Bon, en l'occurrence, nous, les projets qu'on a choisis, on s'est rendu compte que pas spécialement. C'était des événements qui se passaient en effet dans l'espace public, mais qui n'impliquaient pas du tout les populations dans les démarches de mise en place du projet. Et donc, il y a une partie un peu théorique où on a on a essayé de regrouper des idées, des points de vue, etc. sur l'espace public, sur la médiation de l'espace public. Et sinon, on a travaillé à travers 3 projets. Donc, il y a le Festival de Chalon, vous connaissez. Il y a la Nuit Blanche, que vous connaissez aussi, je pense, et le Voyage à Nantes, qui est... peut-être vous ne connaissez pas, mais vous allez sûrement le connaître dans les prochaines années. Et donc voilà, c'est 3 événements assez gros, qui impliquent vraiment beaucoup d'acteurs qui se passent dans l'espace public. C'est un problème qui est compliqué, parce que y a pas de, c'est comme d'habitude, dès que c'est institutionnalisé, on critique, mais en même temps s'il n'y avait rien, il n'y aurait pas de médiation, quoi. Il y en aurait trop peu, c'est ça qui est embêtant. Un peu à l'image, vous avez suivi la petite polémique, enfin,
par les grosses polémiques qui est en train de naître juste avant les assises du cinéma, un article de Vincent Maraval, tout ça, vous avez suivi ça? Bah, grosso modo, Maraval, qui est un gros producteur quand même, pour certains a l'air de cracher dans la soupe, puisqu'il dit que les gros acteurs sont trop payés, proportionnellement bien plus que dans les films américains par exemple, pour des films qui des fois sont des gros bides, etc. Donc, je ne reviens pas trop là-dessus, mais ça montre bien un truc, c'est qu'en France, on est dans un système qui est aidé pour tout, pas plus les artistes et la création artistique ou la médiation artistique que le reste, mais de ce circuit un peu vertueux, sympa, mieux que s'il n'y avait rien. Par exemple, on va jouer la semaine prochaine en Angleterre. Je vous donne un truc très très concret. Ouais, on a envoyé notre fiche technique par exemple, les besoins en lumière, et les mecs te répondent pas juste non, on n'a pas ça, ils disent non, nous on n'est pas des petits Français gâtés avec plein de matos que dans tous les théâtres. Sur tous les points. Ouais, sur tous les points, je pense. C'est fascinant quoi. Il y a quand même un îlot complètement, mais il n'y a pas que l'Angleterre, tu vois, l'Espagne, je n'en parle pas. Bah oui, non, c'est ça, c'est quand on est un peu en... Même l'Allemagne, on fantasme surtout sur la musique, comme ces Allemands, décidément, qu'est-ce qu'en musique ils sont bien et tout, les transitions, elles sont quand même beaucoup plus difficiles. Donc... il n'y a pas des centres culturels ou des petits théâtres, comme il y a des cinémas de quartier. La France reste quand même une exception culturelle. Mais après, avec ses problèmes aussi, et elle en a sacrément, du fait de ce système-là. Par exemple, poursuivant l'exemple du concert de la semaine prochaine, on voit bien qu'avec la même problématique, etc. Ah non, j'ai un autre exemple encore mieux. Vas-y, je fais venir samedi un Anglais que je fais venir à Paris pour, à la ferme du Buisson, c'est une scène nationale à Marne-la-Vallée, on est en résidence. Là, on fait une soirée électroacoustique dans la piscine. Donc le public se baigne, il y a des haut-parleurs dans le bassin. Je fais venir l'artiste de Londres, je lui dis, voilà, Joël, on te propose ce backline-là, les techniciens ont vu tout ça, ils proposent ça, une fiche technique comme ça. C'était la ferme du Buisson qui payait, etc. Lui m'envoie un mail en me disant « Mais Laurent, je comprends pas, c'est beaucoup trop beau, moi, je pense que ça vous coûtera moins cher, moi j'amène mon matos. » Alors lui, il arrive en tourbus, il se lève à 6 h du matin, il fait l'install direct en arrivant. L'hôtel finalement est payé par la ferme du Buisson, il en était... Les artistes maintenant, il fut un temps justement, on leur demandait rien, et puis si les salles n'étaient pas remplies, c'était pas grave, parce que les artistes pouvaient un peu se regarder le nombril, dire ouais mais moi tu sais ce que je fais, c'est pas pour tout le monde. C'était une belle posture. Moi ça n'a jamais été la mienne, plus c'est rempli, plus... Par contre je pars du principe qu'il n'y a pas, par exemple, d'art hermétique, intrinsèquement difficile à apprendre. C'est juste que quand la culture devient de plus en plus étriquée, puis qu'on a de plus en plus accès qu'à un type de culture, évidemment, d'un coup, tu montres... Je prends toujours l'exemple du film en noir et blanc, quoi. Quand t'es gamin et que tu regardes un film en noir et blanc, tu te dis ah non, j'y arriverai jamais, quoi. Je vais pas tenir 5 minutes. Moi, j'ai besoin d'un film américain, en VF, avec des super couleurs et que ça pète toutes les 2 secondes. Après, tu t'aperçois... Je suis complètement d'accord avec ça, mais je dirais après pourquoi. Justement, du coup, après, tu t'aperçois qu'Hitchcock, c'est juste de la balle atomique. Tu as juste fait un chemin qui te montre que plus les choses sont différentes, plus tu peux arriver. Et donc, moi j'ai toujours aimé faire des concerts et autour de ces concerts, créer quelque chose, peu importe ce que ça peut être, et le temps qu'on a pour le faire, en fonction des personnes qui y en face, les types de public, etc. Mais faire avec les gens autour d'un concert, c'est toujours la meilleure façon évidemment de remplir la salle, mais c'est pas que ça, c'est aussi nouer un contact en tant qu'artiste, en tant que musicien. C'est vachement bien de se dire que le rapport entre l'artiste et les gens d'un quartier donné, par exemple, ne se passe pas que au niveau des concerts. Ça peut être bien qu'ils viennent au concert, mais s'ils ne sont pas là au concert, l'artiste il existe quand même. Voilà, le musicien existe. Après, ce qui était très intéressant dans ce que disait Yann, c'est que la forme de médiation, c'est pas que des activités autour du concert, c'est aussi la forme du concert en elle-même. Par exemple, la semaine prochaine, on va faire le Zappa à Londres, on va dans un bar, ça par contre c'est déjà de la médiation. C'est en fait quasiment une des plus belles formes de médiation qui soit, c'est-à-dire que
Et là aussi, on se rend compte que c'est pas qu'un problème d'argent, mais des fois un problème d'idée. C'est bien gentil de faire toutes les médiations qu'on veut, mais enfin, si on se retrouve pour une certaine musique dans des gros machins, avec un entracte, quelque chose qui est hyper codifié, où tout un public n'a juste pas de plaisir à venir, ça peut durer longtemps. Parce que c'est une question de plaisir, tout ça, quand même. Pour moi, la plus belle médiation qu'on fait, c'est créer les conditions que... Moi, mon souci de producteur, mon souci de compositeur, qui a un maximum de monde, c'est que ça a quand même un lien avec la musique, après, c'est du coup créer l'accès au désir, quoi. Et ce désir-là, il n'est pas télécommandable et il n'est pas explicable, quoi. Par exemple, on a fait un projet avec des danseurs amateurs qui apprenaient à danser cette pièce-là sans que le reste du public soit au courant, et au lieu de l'écouter assis, comme d'habitude, et d'applaudir à la fin du spectacle, l'idée c'était de faire dans une boîte de nuit, on a fait la machine du Moulin Rouge, pour que les gens puissent danser dessus, par exemple. Après, il y a des gens qui disent du coup que je fais de l'animation culturelle, forcément. Pour certains, j'incarne TF1 qui balance de la soupe, parce que je suis trop populaire, si tu veux, tu vois. Et quelque part, d'avoir trop de monde, d'avoir 1100 personnes qui dansent sur le festival, c'est déjà un souci pour certains, tu vois. En même temps, non, on ne peut pas dire que c'est du TF1 parce que les musiques. Il y a une différence, je crois, entre être populaire et être populaire. Il y a les musiques quand même dont vous parlez, c'est pas hyper accessible. Mais c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça dépend là où tu mets le curseur, c'est toujours pareil. Tout est relatif. Si tu veux quand même pas oublier qu'en France, on est quand même dans un pays qui a énormément de problèmes à régler, notamment avec, il y a quand même, en ce qui concerne la musique contemporaine, après tout le monde s'en fout, et tout le monde a bien raison de s'en foutre, enfin, c'est tout l'effet Pierre Boulez, c'est quand même une histoire qui est rattrapée politiquement, des puristes de chez puristes. Tu vois, moi je m'attaque à des gens, je m'attaque pas, c'est plutôt qui m'attaquent, mais c'est des combats d'une vie pour eux, tu vois ce que je veux dire? C'est des choses de... C'est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire qu'en France, il y a une culture monarchique qui est restée, Aristo, et la musique contemporaine ou le théâtre contemporain, etc., il relève de ces gens-là qui t'attaquent, par exemple, ou moi c'est pareil, hein. Moi je viens du rock et je me suis mis à faire des mélanges qui n'étaient pas du tout sensés, c'est-à-dire que c'est passé au fil de ce que j'avais envie de donner, de passer et tout. C'est des gens qui tiennent une espèce de ligne de conduite qu'ils ont appris à l'école, quoi, grosso modo. Non, puis dans les croient aussi, moi je leur reconnais ça. Ils croient, mais en même temps, je crois qu'ils ne croient pas en grand-chose, mais c'est une espèce de bonne code de bonne conduite culturelle. En France, on est un des seuls, enfin le seul pays à ma connaissance qui parle de culture savante, de musique savante et de musique populaire. En plus, là, je vais faire ça. À quelle date et en quel lieu s'est déroulée l'exposition internationale de Panama Pacifique? À quelle date et en quel lieu s'est déroulée l'exposition internationale de Panama Pacifique? C'est quand la nationalisation du canal de Panama? Ah bah ça, je sais pas. 52. Ah oui. Ah oui. On peut faire plusieurs réponses. Si on peut faire le chef, Simon qui est là-bas. Putain, mais c'est fou, on apprend plein de choses. Mais ouais. C'est génial. Vous êtes pas sur le jeu. Ça va, c'est bon. Elle est bien. Elle va me faire en quiz dans les enfants. Question monument. Question monument, ah ça. Le Louvre. Ah oui, d'accord, il va Citer deux œuvres célèbres d'Anthony Gaudi. Sagrada Familia. Et le calcul de Gaulle. C'est assez non, ça peut pas la mater. Mais c'est complètement aléatoire. On va essayer de faire autre chose que charade. Oh, alors là, j'espère qu'il va nous faire une belle action. Oh là là, mais quelle T'es prêt? C'est parti. Allez, Simon.
Un monument Vous allez voir, qui ça fait va quoi? être magnifique. Sache qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est l'actualité de l'année. Ah, une actualité de l'année? Qu'est-ce que c'est? Non, mais ça va pas être faisable. Oh my god! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas dessiner. Ça se confirme. Vas-y, Simon, là. T'es